Rahman Rahim, salatu salam ala safil mursalin. Mes chers élèves, nous arrivons à l'exercice numéro 2. Donc cette séance, on va voir l'exercice numéro 2 du devoir numéro 1. Donc on a vu dans la séance passée l'exercice numéro 1. Donc on passe à l'exercice numéro 2. Donc suivez bien la vidéo. Donc je vous présente l'exercice numéro 2 et après on va voir la correction. Donc on va passer à l'exercice numéro 2 du devoir type numéro 1. Donc dans cet exercice on a 4 questions. Ces questions sont tous dans l'arithmétique dans N. On va chercher le PPMC et le PGDC, le PGDC et le PPMC de deux nombres A et B. On va appliquer la divisibilité d'une expression littérale par un nombre entier naturel et on va chercher un nombre x tel que, toujours dans la divisibilité, ce nombre soit divisible par 3 et un nombre pair. Donc avant de passer à la solution, donc faites l'exercice vous-même. Vous allez faire un effort, préparez-vous bien. Donc vous allez voir la solution et comparer vos réponses. On passe à la solution. La solution de l'exercice numéro 2, on a la question numéro 1. Premièrement, on pose A égale 3300, B égale 3150, décomposons A et B en produit de facteurs premiers. Cette décomposition, il va nous permettre de trouver le PGDC et le PPMC. Donc on commence par le nombre 3300, donc il est divisible par 2, donc on va diviser par 2. On trouve 1650, on divise par 2, 825, il est divisible par 3 parce que la somme 8 plus 2 égale 10 plus 5, 15. Donc on divise par 3. Donc on va diviser ici 275 par 5. 2 plus 7, 9 plus 5, 14 n'est pas divisible par 3, donc il est divisible par 5. Donc on trouve 55. 55 divisé par 5. 11 c'est un nombre premier, donc il est divisible par lui-même. On trouve le nombre A égale 2 puissance 2. On a 2 produits, 2 puissance 2, 2 facteurs égaux à 2. 3, donc fois 3 fois 5 puissance 2 fois 11. Pour le nombre B, 3150, on va diviser par 2. Donc divisé par 2, 1575. Ici la somme égale 18, donc il est divisible par 3. On trouve 525, il est divisible par 3 parce que les chiffres donnent 12. 175, 1 plus 7, 8 plus 5, 13, donc il n'est pas divisé par 3, il est divisible par 5. Donc on trouve 35 divisible par 5. 7 est un nombre premier, donc il est divisible par lui-même. Donc on trouve le nombre B. Le nombre B égale 2 fois 3 puissance 2 fois 5 puissance 2 fois 7. Donc voilà la décomposition du nombre A et B. On passe à calculons le PGDC et le PPMC. Pour le PGDC, toujours on prend de cette décomposition les termes ou bien les facteurs communs élevés au plus petit exposant. On a ici 2, donc 2 puissance 2, 2, donc on va prendre 2. Puis on va prendre le 3, puis le 5 puissance 2. 11 et 7 ne sont pas des facteurs communs. Pour le PGDC, 2 fois 3 fois 5 puissance 2 égale à 150. Pour le PPMC, on va prendre les facteurs communs élevés au plus grand exposant et aussi les facteurs non communs. Les facteurs communs sont 2, donc 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 5 puissance 2 fois 7 fois 11. C'est un grand nombre, donc 69 300. Donc pour la question numéro 2,
Pour la question, on pose E égale 7 puissance n plus 2 moins 7 puissance n, et f égale 3 fois 7 puissance n plus f plus 5 fois 7 puissance n avec n appartient à n. Donc on va montrer quoi? Montrant que E est divisible par 3. Donc cette question, on trouve souvent cette question, la divisibilité. Donc on va faire une factorisation. Allez, suivez la solution. E égale 7 puissance n plus 2. Cette écriture, c'est une puissance à exposant une somme n puissance 2. Donc on va décomposer. On va voir 7 puissance n fois 7 puissance 2 moins 7 puissance n fois 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va factoriser avec 7 puissance n. Donc on aura 7 puissance n fois 7 puissance 2 moins 1. On calcule cette différence entre parenthèses et on trouve que ce nombre égale 7 puissance n fois 49 moins 1, c'est-à-dire 7 puissance n fois 48 égale 7 puissance n fois 3 fois 16. Donc ici, on fait apparaître le facteur 3. Donc le nombre E s'écrit 3 fois un nombre entier naturel. Donc E il est divisible par 3. Il s'écrit 3K avec K appartient à N. Donc c'est un nombre divisible par 3. C'est un nombre multiple. Un nombre il est multiple de 3 ou bien divisible par 3. Pour le nombre f, montrons que f est multiple de 13. Donc on écrit la même chose, la même méthode. Donc on va factoriser, on va décomposer cette puissance. On trouve 3 fois 7 puissance n fois 7 puissance 1 plus 5 fois 7 puissance n. On va factoriser avec 7 puissance n. On trouve 7 puissance n, 3 fois 7 plus 5. Donc 3 fois 7, 21 plus 5, c'est 26. Donc le nombre f s'écrit comment? 7 puissance n fois 13 fois 2. Donc on fait apparaître le facteur 13. Donc on aura f égale 13 fois 2 fois 7 puissance n est égal f égale 13. Car ici c'est 13K. Donc 13K. Donc c'est divisible par 13. Donc f ici, pardon, ici, corrigez bien, c'est 13. Donc f est un multiple de 13. Pour la question numéro 4, déterminer le chiffre x pour que le nombre, il dit 7, 5, 2x, 3x soit divisible par 3 est un nombre pair. Donc ici on a deux conditions. Le nombre divisible par 3 et les pairs. Donc on va poser ces deux conditions. Soit le nombre divisible par 3 est un nombre pair. Donc premièrement, si seulement si quoi? Premièrement, la divisibilité par 3, si on fait la somme de ces chiffres, 5 plus 7 plus 2 plus x plus 3 plus 1 plus x égale 3k. La condition. Donc c'est-à-dire, si on fait la somme des chiffres, c'est un nombre multiple de 3. Deuxièmement, on a x, ce nombre est un nombre pair, c'est-à-dire le dernier chiffre ou le chiffre d'unité est un nombre pair, soit 0, soit 2, soit 4, soit 6, soit 8. On va poser cette question. Pour cette partie, donc ici on va faire la somme, 7 plus 5 plus 2 plus 3 égale, donc plus 2x, donc 17, donc 12 plus 2, 14 plus 17, plus 2x égale 3k. Et on a k égale 2x plus 17 sur 3. Pour la condition, la deuxième condition, x égale 0, ou x égale 2, ou x égale 4, ou x égale 6, ou x égale 8. Donc on va remplacer dans cette application, dans cette égalité, le nombre x et trouver le nombre k. Pour le nombre x égale 0, on a 17 sur 3. Donc ce nombre n'appartient pas à n. Donc k appartient à n. Donc ici, ce nombre, donc pour x égale 0, donc on ne va pas x est différent de 0. Parce que ce nombre n'est pas un entier naturel. Ou pour x égale 2, donc on a 2 fois 2, c'est 4, 4 plus 17, c'est 3 égale 7, donc ce nombre appartient à n. Donc pour x égale 2, on peut avoir x égale 2. Pour x égale 4,
8 plus 17, 25 sur 3 n'appartient pas à n. Pour x égale 6, 12 plus 17 sur 2 fois x, 12 plus 17 sur 3, 39, 29, 29 n'appartient pas à n. Pour x égale 8, donc on a 16 plus 17 sur 3, 33 sur 3 appartient à n. Donc quelles sont les possibilités? On a deux possibilités pour x. Soit x égale 2, soit x égale 8. Donc ici, on a x égale 2 ou x égale 8. Alors, les nombres divisibles par 3 et pairs sont deux nombres. Donc, 752 232 et 752 838. Donc, ces deux nombres sont pairs et ils sont divisibles par 3. 7 plus 5, 12 plus 2, 14 plus 2, 17. 17 plus 5, 18. Donc, 7 plus 5, 12 plus 2, 14 plus 2, 16 plus 5, 21. 21 est divisible par 3 et c'est un nombre pair. 7 plus 5, 12 plus 2, 14 plus 8, 22 plus 8, 30, 33. Elle est divisible par 3. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo, de la correction de l'exercice. Donc, on va passer à l'exercice numéro 3.